Ah oui, je sais, papa, il a mis le micro, il t'a touché la papate. Oh là là, on a touché la papate. Faut pas toucher la papate de son perroquet. Hein, parce que dis donc, c'est toute une histoire. Oh, oui, oh là 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 là. Comprenez pourquoi il faut désensibiliser votre oiseau en lui tenant la patte quand il est petit, parce que toute sa vie, sa papate, ça reste sa papate. En fait, c'est complètement dans leur tête. On leur enlève la possibilité de s'envoler, de se libérer avec ça. Tiens, on va en parler dans ce petit café. Restez avec nous. J'ai un éleveur qui est venu sous une vidéo faire un commentaire très intéressant. Je le salue. Je vais en parler. Je ne laisse jamais les messages des éleveurs, des vendeurs d'oiseaux, de toutes ces choses-là, hein, juste pour éviter que ça pollue, hein, le site. Hein. Le site n'est pas fait pour ça, n'est pas fait pour la propagande, mais il donne son opinion, ce monsieur donne son opinion sur le fait de tailler les plumes, hein, de tailler quelques rémiges des oiseaux, et je trouve ça très intéressant quand ça vient d'un éleveur. Donc voilà, on va en parler dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le début de notre petit café. Bonjour toi. Oui, très très bon week-end. Superbe, superbe, superbe. Ouais. Jackson, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à faire ton petit cinéma pour attirer l'attention de papa? Hein? On a ouvert la piscine vendredi avec Indiana. Ouais. Donc vendredi après le travail, on était dans l'eau. Hein, il devait être à 9. Je te dis, si tu mets plus de temps pour rentrer dedans que pour rester dans l'eau, tu vois. Mais oui, je sais. Mais par contre, après, c'était bien. On est en train de l'ouvrir. Hein, on appelle ça ouvrir sa piscine tous les ans, hein, pour préparer l'été. Donc il faut aller nettoyer, hein, aller chercher les feuilles qui sont tombées en automne, hein, puis qui sont restées au fond de la piscine, hein, après ce qu'on appelle le backwash, le nettoyage, le choc, enfin bref, tout ça. Et on a une belle piscine pour l'été, mais on n'a pas pu en profiter. Ben non, samedi, on était... tu sais, il y a une émission, le canapé des perroquets. Ouais, on a passé 2 heures ensemble. J'ai trouvé ça sympa d'ailleurs, on a bien rigolé. Puis vous aussi, vous rigolez bien, dis donc. Il y en a, ils sont pas là pour les perroquets, moi je vous dis, ils sont là pour se fendre la gueule. Hein. Ouais, j'ai relu les messages. J'ai regardé là, la va-vite en diagonale. Oui, nous, pendant qu'on est là, concentrés, en train de travailler dur pour aider les gens avec leurs perroquets, il y en a, ils passent leur canapé des perroquets à dire que des conneries, tu vois. Que des bêtises, Jackson. Que des bêtises. Ben oui. Quoi, il y a des choses sur la table qui t'intéressent, mon petit bébé? Qu'est-ce que tu veux? Dis à papa. Dis à papa. Remonte sur les pas. Et là, dans l'après-midi, on a eu un mariage. Énorme, énorme, énorme. Petit mariage. Hein, 78 personnes, je crois, invitées, plus les mariés, donc 80 personnes. Petit mariage, dans une petite salle sympa, avec belle intimité, un mariage italo-québécois. Écoutez, c'était, mais alors, formidable. Comme dit Sandrine, elle dit, oh, je t'ai revu comme il y a 25 ans, en transe, en train de mixer, parce que, en fait, la mariée, c'est une femme qui aimait aller en boîte de nuit, etc. Mais ça fait 7 ans qu'elle a, 7-8 ans, hein, qu'elle a des enfants qui, malheureusement, lui prennent toute sa vie, quoi. Hein. Et arrivé à 1h du matin, les enfants sont rentrés avec les parents, je pense, ou je ne sais plus qui. Et là, la mariée vient me voir, elle fait, Ben, le contrat c'était jusqu'à 1h, mais moi je veux que ça continue parce que je suis avec mes copines, là on veut du son de club, tu vois. Faut pas me dire ça à moi, non. Même le maître d'hôtel de la salle qui me connaît depuis, on fait des mariages très souvent là-bas. Il dit à Sandrine, oh, waouh, il est incroyable, je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais là, écoute, waouh, là, il y a un DJ qui fait. En tout cas, il y a eu beaucoup de bonheur. Ce qui est rigolo, c'est le père du marié, un Italien, tu vois.
Il a un peu une gueule, tu sais, à la Al Pacino, tu vois. Italien, petit, mais quand il te regarde dans les yeux, là, ça rigole pas, tu vois. Et avant la cérémonie, avant que la mariée arrive, moi j'arrive, les gens sont là, puis je vois ce petit bonhomme hein, qui me regarde, tu sais, d'un air. C'est le gars qui gère tout, là, tu sais, qui veut tout savoir. Et bon, moi je suis habillé, quand je fais un mariage, je demande toujours quelle est la couleur du mariage, tu sais, hein, les gens se marient, ils ont une couleur. Et je mets toujours la même veste, une veste de la même couleur que les gens, donc normalement je me noie dans le groupe, tu vois. Mais lui, ça lui plaît pas, tu vois, il me regarde, il fait « Hey, tu es qui, toi ?» Genre, c'est qui ce vieux cousin de la famille que j'ai jamais vu, que je connais pas? Et on m'a pas parlé de lui. Je serai l'animateur DJ, monsieur, aujourd'hui. Ah, ok. Et il faut que ça brasse hein, ce soir. Hein. Il faut que tu mettes le paquet. Hein. Je dis, ah oui, vous inquiétez pas, monsieur. Je dis, là, c'est le calme avant la tempête. Il dit, ok. Et là, la cérémonie se passe, le mariage commence. Et dès l'ouverture, moi, je fous le bordel. Il faut que tout le monde se lève, ça danse. On fait danser les gens avant que le truc commence. Pendant 1 ou 2 chansons, tu vois, juste histoire de, allez, tout le monde danse pour montrer que il va y avoir la fête ce soir. Là, je passe à côté du monsieur, je fais, alors, c'est la tempête? Il dit, waouh, mamma mia, ça c'est la tempête. Mais moi maintenant, je veux la tornade. Tu vois, le gars, c'est fou parce que les gens, quand on se connaît pas, on doit s'apprivoiser en quelques minutes, tu vois. Voilà, en 1h30, hop, on était passé de t'es qui, toi? Ah, waouh, je veux la tornade. Et ça, c'est le but du jeu. Et là, dimanche, on arrive à la maison vers 3h30, 4h du matin quand même. Hein. Mais à 10h, qu'est-ce qui se passe? J'ai des gens de la rive sud, un jeune homme de la rive sud, il s'appelle Simon, qui m'écrit, oui, voilà, j'ai un problème, je ne sais pas quoi choisir entre une conure et un coca-ciel, blablabla. Vous êtes à 45 minutes, l'animalerie où tu es est à 45 minutes de chez moi. Est-ce que vous serez là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez me conseiller? Est-ce que vous avez des calopsites dans votre animalerie? Il voulait y aller samedi, en fait, lui. Voilà, quand il m'a écrit, il voulait y aller samedi. Et là, je lui dis, écoute, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Moi, j'y vais de temps en temps à l'animalerie, de moins en moins régulièrement parce que j'ai trop de choses à faire à côté. Et je lui dis, moi, je serai là dimanche. Et il n'y a pas de promesse de quoi que ce soit. Il ne me promet pas, je ne sais pas s'il viendra ou pas. Mais là, je dis à 9h du matin, là, quand il faut partir, il faut se lever pour aller au travail. Je dis à Sandrine, ah, écoute, j'en peux plus, je suis crevé, j'avais la voix cassée et tout. Et Sandrine dit, mais t'as qu'à appeler, tu leur dis que tu viens pas, et puis c'est tout. Je dis, je peux pas, j'ai dit à un abonné que je serai là. Je dis, s'il fait la traversée, s'il traverse Montréal, le week-end du Grand Prix du Canada, et que je suis pas là, t'imagines un peu, c'est pas cool, quoi. Je lui dis que je venais, si je dis quelque chose, il faut que je le fasse. Et je prends mon courage à deux mains. Et là, quelle belle surprise, j'ai encore des bébés conures, hein, qui sont encore assez jeunes pour que je puisse encore les nourrir, ce que j'adore. Hein. Regardez, je vais vous mettre quelques images. Petit bébé conure à tête de feu. Ils sont 3, hein. Il y a un tête de feu, un pineapple et un joue verte. Et donc je les nourris à la main, là, comme vous voyez. Des beaux petits bébés. 3 petits bébés magnifiques. Touche pas mon micro, Jackson. Hein. Tu commences pas avec ça. Hein. Et j'ai aussi un petit lovebird, un bébé lovebird attachant. Tout petit, vous voyez, il a encore le bec tout noir, mais attachant. Quand tu le nourris comme ça, là, il y a quelque chose qui se passe. Tu as l'oiseau qui te regarde. Alors, il y a plusieurs techniques hein, quand on nourrit un oiseau. Hein, et puis, alors, on doit prendre le poids juste avant de le nourrir, le poids après l'avoir nourri. On doit regarder combien de millilitres on lui a donné. Et, si vous voyez, soit, hein, moi, j'aime bien les tenir dans la main, sans serrer. Hein, juste histoire qu'ils s'habituent à la main, qu'ils tiennent dans la main comme ça, sans serrer, pour les nourrir.
Et puis il y a un moment donné aussi où chaque jour on veut voir l'évolution de la motricité de l'oiseau. Hein, la motricité aussi, autant au niveau des pattes qu'au niveau des ailes. Et tu joues avec la seringue pour voir si l'oiseau est capable de se diriger correctement, de venir voir. C'est rigolo parce que vous allez remarquer que au début, l'oiseau, il veut avancer puis il a tendance à reculer. Pas sur cette vidéo, mais quand ils n'ont pas encore toute la motricité, quand ils n'arrivent pas à se tenir bien droit sur leurs pattes, eh bien, au lieu d'avancer, ils reculent alors qu'ils veulent avancer. Bref, c'est des moments très attachants, très attendrissants. Et en parlant de ce petit bébé, avant de continuer, eh bien, j'ai rencontré des gens que je connais à qui j'avais offert un beau bébé, offert la possibilité d'avoir un beau bébé. Ils avaient acheté une calopsite il y a 3 ans de ça, une maman avec sa fille adorable, et voilà, qui sont tombés complètement, mais sous le charme du petit Lovebird. Elle l'a réservé, la maman, ça y est, il a une maman, le bébé. Donc dès que le sevrage sera terminé, elle pourra venir le chercher. Donc voilà, j'ai pu rencontrer Simon, beaucoup de questions, toujours. Ils regardent mes tutos, mais ils n'ont pas regardé tous les tutos, parce qu'il y avait des questions qui ont déjà été traitées. Mais voilà, c'était un très très bon moment, très amical. Il me vous voyez comme un vieux con, tu vois. Je dis non, tu me tutoies, Simon, s'il te plaît. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on parle d'élevage. J'ai reçu un message d'un éleveur. Un éleveur adorable. Et quand vous lisez le message, je ne vais pas le publier, parce que je ne publie pas les messages des éleveurs. Mais quand tu lis son message, tu sens vraiment qu'il a énormément d'amour pour les oiseaux, pour ses calopsites. Magnifique, le texte est magnifique, tu sens vraiment beaucoup d'amour. Mais lui, il est outré du fait qu'on taille les rémiges des oiseaux. Il dit, ouais, moi, mes oiseaux, je leur ai jamais taillé les ailes. Quand je vends mes oiseaux, ils n'ont pas les ailes taillées. Je veux apprivoiser les oiseaux sans leur tailler les ailes. Je ne comprends pas que tu prônes cela sur ta chaîne alors que tu es vu dans le monde entier. C'est vraiment dommage, je t'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup tes conseils. Tu es comme un ami, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage que tu prônes ça. Alors non, je ne prône pas ça. Le mot va trop loin. Il faut savoir que tous les oiseaux que j'ai eus, n'avaient pas les ailes taillées. Parce que je les avais élevés, je les ai fait grandir avec moi, auprès de moi, comme Jackson. Et j'ai appris, j'ai découvert l'évolution du lien qu'on peut avoir avec un oiseau qui n'a pas les ailes taillées. Et malheureusement, eh bien, j'ai vécu des accidents graves qui ont causé leur mort. Pourquoi? Parce que on veut laisser un oiseau voler. Alors ça, moi je suis d'accord. La preuve, elle est devant toi, mon ami. Jackson n'a pas les ailes taillées. Comment je peux faire mieux que ça que pour dire que oui, je suis pour que les oiseaux n'aient pas les ailes taillées? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je vais avec elle en vélo, elle n'a pas de harnais, elle n'a rien, blum, elle peut partir. Mais à côté de ça, j'ai une perruche qui s'est tuée en se fracassant dans une porte. Mon père allait prendre une douche, il a fermé la porte, elle voulait aller prendre la douche, bam, terminé. J'ai des oiseaux que j'ai perdus parce qu'ils se sont envolés, je ne les ai plus jamais retrouvés. Ça a été un déchirement, une calopsite qui s'appelait Beauty, parce qu'elle n'était pas encore entraînée, je n'avais pas eu le temps d'aller lui montrer l'environnement. Je parle de ça il y a 25 ans, okay, à des moments où je n'avais pas encore tout appris. Donc, pour pouvoir partager mes connaissances, pour pouvoir vous partager mes conseils, moi je suis passé par des gros chagrins, par des douleurs, de perte d'animaux, etc., qui m'ont conduit à dire que si vous voulez créer un lien plus fort pour permettre ce que je vis avec Jackson, de l'avoir sur l'épaule et que, voilà, j'ai pas peur, elle s'envole, je suis persuadé qu'elle va pas aller loin d'abord et qu'elle va revenir vers moi, ok? Parce que voilà, on a créé ce lien. Un éleveur qui propose d'avoir un oiseau qui n'a pas les ailes taillées et qui soit attaché à l'humain, etc., je dis bravo, waouh. Et si je n'ai pas mis ton message, c'est parce que tu donnes trop de détails
sur ton nom, sur l'endroit où tu te trouves, etc. Et quelque part, je ne veux pas être, que tous les éleveurs viennent sur ma chaîne pour essayer de se faire connaître et de vendre leurs oiseaux. Je pense que tu n'as pas besoin de cette publicité-là. Le bouche à oreille doit certainement faire mieux le travail que ça. Donc, je te félicite hein, de ton choix. Maintenant, je voudrais savoir comment tu fais pour que ces oiseaux, quand tu les vendes à leurs propriétaires, ils soient, voilà quoi, ils puissent voler comme ils veulent, mais tout de suite ils s'attachent à leur maître, à leur nouveau maître. Ils choisissent leur maître. Est-ce que c'est eux qui vont vers les personnes? Est-ce que comment tu fais? Tu les présentes et puis hop, le lien se crée là comme ça. On a toutes les garanties que l'oiseau ne va pas s'envoler en arrivant à la maison. Est-ce que l'oiseau ne va pas être affolé en arrivant s'il y a des chiens qui aboient et aller se taper la tête contre une baie vitrée? Moi j'ai plein de questions à poser aussi. Hein, parce que venir écrire ce que tu as écrit, c'est très bien. Hein, puis vraiment, surtout, aucune animosité entre toi et moi. J'ai adoré ton message. Vraiment. J'ai adoré ta façon de penser parce que je pense comme toi. Hein. Pour moi, un oiseau, c'est fait pour voler. C'est clair, net et précis. Du début de sa vie à la fin de sa vie, comme tu l'as écrit. Mais à partir du moment où on est contre nature et qu'on propose à l'oiseau un autre environnement que la nature, un environnement hostile, avec des lampes qui brûlent, qui peuvent le brûler, avec des friteuses, avec plein de choses, est-ce que dans les premiers mois, c'est si grave que ça, hein? Parce que quand tu parles de couper les ailes, moi je parle de couper quelques plumes, hein, des rémiges, hein, c'est pour juste diminuer la possibilité de s'envoler à un oiseau, de pouvoir prendre trop d'altitude ou pouvoir aller trop loin. Ou il y a d'autres raisons aussi, hein, quand on coupe une rémige sur deux d'un petit conure, c'est juste pour qu'il puisse voler, hein, il vole pareil. Hein, mais comme il a eu 2-3 rémiges de taillées, il va dépenser plus d'énergie. Ce sont des oiseaux qui sont très énergiques et quand on leur donne du sucre, eh bien, ils vont crier, ils vont être agités et ils vont voler beaucoup. Hein, ils aiment voler, les conures, et puis comme ils sont tout petits dans une maison, mais ils ont quand même assez d'espace pour pouvoir dégager, eh bien, en leur taillant quelques rémiges, ça va leur donner la possibilité de se vider encore plus de calories. Hein. Ils vont devoir battre un peu plus des ailes pour faire la même distance. Il y a plein de raisons, hein, puis des raisons qui peuvent être même cliniques, médicales, qui font que voilà, ça peut servir à l'oiseau. Hein. Dans la nature, il y a des oiseaux qui se font attraper, bouffer par un renard, et puis qui arrivent à s'en sortir. Il leur manque quelques rémiges, ils vont réussir avec l'adrénaline à s'envoler. Puis hop, les rémiges vont repousser, et tout va bien. Donc, moi, je ne prône pas ça. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas, waouh, formidable, il faut couper les ailes des oiseaux, il faut couper les ailes de tous les oiseaux. Non, je ne prône pas ça. Hein. Moi, je suis pour que les oiseaux puissent voler. Mais, ouais, ça peut pas très très mal à l'époque. Très 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 mal. Donc voilà, je voulais réagir à ça et te dire merci de regarder mes vidéos, merci d'avoir réagi, c'est très apprécié. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller sur l'épaule qui fait mal, hein? Viens, remonte. Reste sur l'épaule. Mais voilà, j'avais moi aussi envie de dire ce que j'ai à dire. Si tu as besoin de m'écrire, n'hésite pas, c'est sur multitaspan777@gmail.com, multitaspan777@gmail.com. Comme ça, on pourra discuter, échanger, on peut même s'appeler si tu veux. On peut même faire une vidéo, toi et moi, où on défend notre avis. Ok? Que je suis prêt à mettre sur la chaîne. On ne mettra ni ton nom, ni le lieu, ni quoi que ce soit. On ne va surtout pas faire de publicité pour qui que ce soit. Alors, ici, on a un sujet aujourd'hui. Vous savez, au Québec, au Canada, il y a des psychologues, des pédopsychiatres, des psychiatres, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, des professeurs, des docteurs, ils ont décidé qu'il fallait, après une grande étude, il a fallu faire une étude très poussée,
ils ont décidé qu'il fallait interdire le ballon chasseur à l'école. Ouais. Oui, le ballon chasseur, tu sais, là, on est toute une équipe, puis on doit, avec le ballon, on doit essayer d'atteindre des gens, puis une fois qu'on les a atteints, ben, ils sortent du jeu, ils doivent attendre qu'on puisse venir les sauver, enfin bref. À peu près une centaine d'années après que ce jeu existe, et qu'il a fait, il a permis à des millions d'enfants de s'amuser, de rire, de waouh, c'était quand on avait ballon chasseur, tu vois, c'était voilà quoi, c'était la fête à l'école, tu vois, on choisissait son équipe et tout ça. Et là, ils ont dit que c'était dangereux psychologiquement pour les enfants. Ouais. Par exemple, ça commence par le choix dans l'équipe. Ouais, il y a celui qui est jamais choisi par le capitaine d'équipe. Ben lui, là, psychologiquement, là, c'est très dur. Alors, après, il y a le fait de se prendre le ballon dans la gueule. Tu vois, quand on te jette le ballon sur toi, là, tu es une victime. Voilà, on t'a visé personnellement, quoi. C'est pour toute ta vie, là, tu vois, on voulait ta mort. Ben, le sentiment qu'il peut avoir, là, ça peut être terrible. Terrible. Alors, quand on pense aux générations de gens qui ont débarqué, par exemple, en Normandie, c'était la semaine dernière, le gars là, qui est là, qui court en première ligne et puis qui voit les balles fusées dans tous les sens, là, on s'entend que le ballon chasseur, là, c'est rien. Mais imagine ce même gars s'il vivait à notre époque. Aujourd'hui, tu vas jouer au ballon chasseur avec tes copains. Alors attention, copain numéro 1, tu le prends, tu le fais glisser sur ton écran. Ting! Copain numéro 2, hop, attention, nous allons jouer tout le monde. On est prêt? Partez! Oh, je te jette le ballon. Je reprends. Ah merde, j'ai pris un ballon dans la gueule, regarde, moi je l'ai pris, regarde, c'est sur l'écran. Voilà. Alors donc, nous allons maintenant, pour la Troisième Guerre mondiale, vous demander, s'il vous plaît, alors là, vous avez les méchants en haut de l'écran, les gentils, c'est vous. Vous devez aller tuer les méchants. Mais attention, ce ne sont pas des fusils, parce qu'on ne voudrait pas psychologiquement que vous soyez choqués, tu vois. Ce sont des roses. Vous allez jeter des roses, et plus ils auront des roses dans la gueule, et plus vous allez gagner. Ouais. Il n'y a pas un moment donné, là, où on exagère un petit peu. Là, on est en train de faire de tous ces enfants-là voilà. Il n'y a pas d'échec. Non, ils ne connaissent pas l'échec. Donc, il n'y a pas l'échec de se dire, tiens, je vais aller postuler pour un poste, et puis il va y avoir plusieurs candidats, puis moi, je ne suis pas choisi, tu vois. Oh, personne ne m'aime. Tu vois, ça là, je ne sais pas. J'en ai ras-le-bol, moi, personnellement, les pédopsychiatres qui interdisent la fessée, qui interdisent de mettre un gamin dans le coin pendant 2 minutes, histoire qu'il réfléchisse un petit peu, tu vois. Ça s'appelle la méditation, normalement, ça. On n'a pas le droit de mettre un enfant comme ça. Le châtiment corporel, allez, je suis d'accord. Mais aller jusqu'à interdire le ballon chasseur. À côté de ça, tu vois, mais bosser sur l'intimidation, la vraie, le harcèlement. Pas un truc qui est comment on appelle ça, entouré, surveillé, encadré par le prof. Le prof, il est là, quand il y a un ballon chasseur, il est quand même capable de dire, wow. On joue au ballon chasseur, là, t'es pas obligé de tirer dans la tête et de viser comme ça, et bref. Ok, c'est encadré. Mais avant d'aller vous emmerder à faire des grandes études sur le ballon chasseur, là, vous voulez pas faire une étude sur Facebook, tout le mal que Facebook est en train de faire à la planète, rendre tous les jeunes égocentriques. C'est à celui qui va faire la plus belle photo, la photo où il paraît le plus souriant, le plus beau, parce qu'il va être jugé par tous ses copains, ses copines. Quand vous avez toute une classe, où toutes les filles de la classe s'acharnent sur une seule fille, pour l'insulter, pour la traiter de tous les noms, etc., et que ce soit sur Facebook, liké par toutes les copines, mais y compris par d'autres gens du collège,
que la gamine ou le gamin n'est plus envie d'aller à l'école à cause de ça, il sent la force des regards, la méchanceté des gens. Ça là, c'est pas besoin de faire des études là-dessus, mais voyons, on s'en fout. Quoi? Il y a eu déjà des suicides pour ça? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie du truc. Hein? Il n'y a jamais eu de mort au ballon chasseur? Ah ouais? Tiens, on va faire une étude là-dessus. Comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu de mort au ballon chasseur, Jackson? Hein? Mais non, mais il faudrait qu'on... Les ballons, ils sont pas assez durs. Moi, je pense que... Mais peut-être si on jouait avec des pierres, des belles pierres, tu vois, pas trop grosses, des pierres, peut-être que ça pourrait être au moins aussi sympa que Facebook, quoi. Tu vois? Pourrait faire vraiment mal. Ben oui, tu arrives avec une pierre, là, puis on joue. Allez, go, ballon chasseur. Comme sur Facebook. Tout le monde sur la même main, tout le monde, la même fille là-bas dans le coin, ou le même gars là-bas, c'est lui qu'il faut attaquer. Go! Mais je suis en train de plaisanter, en train de faire de l'humour, que ça plaise à quelqu'un ou que ça plaise pas, c'est pas grave, je m'en fous, moi. Mais sérieusement, là, on fait tout pour empêcher nos enfants. Ici, là, les gamins n'ont plus le droit de jouer à la luge pendant les récréations. Ouais. Il y a eu un blessé, oui, il y en a un qui s'est blessé, là, il s'est tordu la jambe. Ah, c'est terrible, tu vois. À cause de lui, là, ben, ils vont tous se tordre la jambe sur les pentes de ski, là, dans 5-6 ans, quand ils vont vouloir faire du ski, parce que on n'aura pas laissé l'enfant, hein, des jeunes monter sur les petites buttes de neige de l'école. Il y en a un qui s'est blessé, là, et puis voilà, on décide ça. Là, il y a dû en avoir un qui a dû prendre le ballon dans l'œil, il avait un œil au beurre noir, un truc comme ça. Et voilà, il faut faire attention, là, pour le ballon chasseur, il faut calmer le jeu, là. Ouais, tu vois, c'est loin l'époque où on devait faire notre service militaire à 18 ans, où pendant 1 an, tu étais loin de tes parents, et puis je peux te dire que ça rigolait pas. Non. T'imagines aujourd'hui, tu mettrais le service militaire redeviendrait obligatoire comme il était il y a 20 ans. Mon caporal, est-ce que je peux garder mon téléphone parce que je dois envoyer des textos à mes copains? Non, ça ne marcherait pas. Non, je pense que le téléphone, les cellulaires, là, ils seraient obligatoirement interdits, tu vois. Puis, le truc, c'est qu'on a du mal, hein, aujourd'hui, avec certains interdits. C'est ça qui... Tu vois, si les chercheurs, les pédopsychiatres, les psychiatres, tout ce que tu veux qui finit en psychiatre et qui commence en psy, faisaient un vrai travail, tu vois, un travail, comment on a fait ça, utile pour la société, et qui venait nous donner les vrais chiffres sur le mal que peuvent faire tous ces réseaux sociaux à tous ces gamins, et y compris à tous ces adultes. Hein? Moi, je sais que mon téléphone, là, j'essaie au maximum de le laisser dans le bureau quand j'ai fini de travailler, parce que, voilà, je me rends compte que on est tous sur nos téléphones, et puis alors, c'est flagrant, quoi. C'est flagrant. Mais c'est quand qu'on communique? C'est quand qu'on parle pour de vrai? Donc, même en tant qu'adulte, on est dedans, quoi. On est pris au piège de ces réseaux sociaux. Et imaginez quand vous êtes youtubeur et que vous avez plus de 1000 membres dans votre groupe de chaîne et 11 000 abonnés sur YouTube, je vous dis franchement, je suis obligé de temps en temps de... Boum, hein, comme j'ai fait il y a 2 semaines, là, je prends un peu de recul. Surtout que, bah, heureusement, il y a beaucoup de joie sur la chaîne, il y a beaucoup de bonheur, mais... souvent, ben moi, je reçois quoi? Je reçois des messages pour me dire qu'il y a un oiseau qui est malade, un oiseau qui est mort, un oiseau qui ceci, un oiseau qui cela, et j'arrive pas ci, et je suis malheureux, et je suis... C'est beaucoup de messages où je m'investis émotionnellement, et voilà, c'est un poids, quoi. C'est que tu aimes les gens, c'est une chose, mais à force d'en prendre sur les épaules, ma kiné, elle me l'a dit. Elle m'a dit, Benjamin, c'est normal que vous ayez mal au dos et aux épaules comme ça, parce que vous prenez toute la misère du monde sur les épaules. Et
J'ai dit non, je dis mais ça me plaît. J'ai dit j'aime ça, j'aime aider les gens, j'aime pouvoir. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, ça pèse. Et voilà, on est tous là en train de savoir, est-ce que les gens ont liké mon message? Est-ce que les gens ont commenté mon message? Comment ils l'ont commenté? Ouh là là, lui là, je sens pas bien là. D'habitude, il dit ça comme ça, et puis là, d'un coup, hein. Ou là, tu dis, qu'est-ce qu'il a voulu dire? En fait, c'est son téléphone, son correcteur qui a été mettre un mot qui n'a rien à voir avec ce qu'il voulait dire. Et puis là, bling, ça commence à gamberger. Et pourquoi il a écrit ça, etc., etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, Facebook au chiottes, là. Et allez la voir, je pense, moi je la trouve sympathique. Elle vous permet de voir un peu qu'est-ce que je pense de tout ça. Mais n'empêche que ouais, je suis piégé comme tout le monde et je me retrouve sur les réseaux sociaux. Et voilà quoi, on est envahi. Et à côté de ça, on est vidé autour de nous de la présence des gens qu'on aime parce que chacun est pris dans son réseau social à savoir qu'est-ce que l'autre va dire, est-ce qu'il a répondu à son Instagram, etc., etc. Je trouve ça dommage. Donc voilà, est-ce que vous ne pensez pas que les psys, les pédopsychiatres, au lieu de nous casser les pieds avec un ballon prisonnier ou une petite fessée, il ne ferait pas mieux d'aller regarder là où il y a des vrais problèmes, c'est des problèmes sociétaux, hein, c'est vraiment la société, hein, les jeunes d'aujourd'hui, c'est la société de demain, c'est l'avenir. C'est vrai que ça remonte sur l'épaule. Remonte sur l'épaule, on a fini, là, on va dire au revoir. Oui, on va dire au revoir. Dis au revoir aux gens. Salut tout le monde. Hein? Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de s'occuper de ces problèmes-là? L'intimidation, le harcèlement, la méchanceté que peuvent avoir les gamins aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on avait dans tous les temps, hein, à toutes les époques. Hein, ça a existé, cette méchanceté dans les écoles. Alors, quelque chose d'important, c'est que la méchanceté, cette méchanceté-là, elle est en nous. Hein. C'est naturel, il faut bien se dire ça, c'est naturel. On peut essayer d'arranger les choses, je pense, hein, mieux qu'en arrêtant le ballon chasseur. Mais dans la nature, pour revenir à la nature, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est le plus faible, celui qui risque de gêner le groupe, hein, le boulet, voilà, celui qui ne sait pas se défendre, qui risque de faire perdre du temps à tout le groupe. Hein, ben dans la nature, tout le monde va le tuer. Tout le monde va se jeter dessus, puis on va dire, c'est éliminé. Okay, mais est-ce qu'on n'est pas assez intelligent, nous les humains, hein, pour dire, écoute, on peut peut-être changer les choses, cette personne-là, elle a un problème psychologique, cette personne-là est différente, est-ce qu'on est capable de l'aimer? Est-ce qu'on est capable de la voir autrement? Est-ce que les psychologues ne seraient pas capables aujourd'hui, soi-disant, qu'ils sont capables de faire tellement de choses, hein, ils ont réussi à créer l'enfant roi, hein, l'enfant qui ne connaît pas l'échec, qui ne connaît pas le non, hein, on ne lui a jamais dit non, ils ont réussi ça, c'est sur la planète entière. On ne peut pas réussir à faire en sorte qu'on s'aime un peu plus et qu'il n'y ait plus justement ce regard animal qu'on a vis-à-vis du plus faible, vis-à-vis de celui qui a une malformation ou qui est juste un peu plus gros que la moyenne, voire plus gros que la moyenne, ou plus maigre, ou plus petit, ou plus grand, enfin bref. Est-ce qu'on n'est pas capable, hein, de travailler là-dessus, hein, chers amis pédopsychiatres là? Demain, on va parler d'un phénomène, c'est le phénomène des gens qui sont agenres. Ouais. En fait, écoute, tu avais, il y a eu le développement, comment ça, on a depuis quelques années maintenant, et c'est pas dans tous les pays, y compris en France, hein, l'homophobie existe encore, mais ça y est, l'homosexualité, on s'est habitué, on a tous des amis autour de nous qui avons des couples homosexuels, que des couples homosexuels puissent avoir des enfants qui leur ressemblent grâce aux banques de sperme, on va aller chercher des gens qui se rapprochent le plus, hein, de leur look, et bing, c'est vrai que ça leur donne un enfant. J'ai vu des femmes, hein, des amis à moi, un couple de filles qui ont un garçon qui a 13-14 ans aujourd'hui. Écoutez, effectivement, le gamin, il ressemble aux deux, quoi. Tu vois, on dirait un peu, hein, et puis un peu, hein, bon. Donc tout ça, ça y est, ça c'est, on vit avec ça très très bien, quoi, tu vois. Après, il y en a qui sont complètement opposés, qui disent que voilà, si tu choisis d'être homosexuel, ben, t'es homosexuel. Un homosexuel, si tu veux, si on faisait une société d'homosexuels, elle durait une génération, quoi.
Mais oui, parce que ça ne peut pas se reproduire. On ne peut pas avoir d'enfants. Normalement, hein. Okay. Alors après, on a eu maintenant, depuis quelques années, là, ça commence à faire 2-3 ans, on a eu les non-binaires. Hein. C'est les gens, ils ne veulent pas être un homme, ils ne veulent pas être une femme. Ils sont non-genrés. Voilà, ils sont non-genrés. Okay. Et puis là, on a un exemple, là, c'est dans le monde.fr, hein, je vous inventerai, on en parlera demain. Hein. T'as une gamine qui s'appelait Yann, hein, qui, à 14 ans, décide de devenir un mec. Okay. Et maintenant, là, elle vient de décider, alors sa maman est prof, hein, la maman a 43 ans, elle est prof, et elle vit avec ça, là, la pauvre maman, parce que je dis la pauvre, là, parce que moi, là, je commence à vraiment péter un câble. Je trouve qu'on est en train de dépasser la fille, ou le gars, on ne sait plus, hein, c'est plus... Elle est à genre. C'est le nouveau truc, là, ça vient de sortir. Elle est à genre. Ça veut dire que elle ne veut pas qu'on dise... Aujourd'hui, elle a décidé que c'est un gars, c'est un mec. Donc, sa mère, elle dit, moi, je vis avec ça. Alors, c'est vrai que je fais l'erreur. Des fois, je me trompe. Ma fille, excuse-moi. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est mon fils, ma fille. Et la mère, elle dit, elle est obligée de jongler avec ça. Et elle fait très, très attention quand elle sort quelque part, quand il vend quelque part. Elle demande avant à sa fille, dit, aujourd'hui, t'es un mec ou une fille? T'es quoi? Non, moi, la question de demain, c'est jusqu'où on va aller, quoi. Mais non, parce que t'imagines si t'as ton fils qui se réveille le matin, il dit, tiens, maman, je suis un vélo. Ouais, aujourd'hui, là, j'aimerais que tu me parles comme un vélo, tu vois. Donc, surtout, tu ne me prends pas les mains, tu me prends les pédales. Hein. Et puis voilà, alors, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, là, j'ai mal aux roues. Hein. J'ai les roues qui sont complètement... Non, mais attends, mais c'est vrai, quoi. Jusqu'où on va aller avec des gens qui sont mal dans leur peau, quoi. Parce que si ça, c'est pas être mal dans sa peau, on en parle demain. Merci de partager des petits cafés, s'il te plaît. Ça me fait plaisir. Plus on sera nombreux, plus ça sera rigolo. Et merci de venir écrire ton petit message sous cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce en l'air. Hein, très, très important, les petits pouces en l'air, pour donner envie à toutes les autres personnes de venir regarder cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, vous êtes très nombreux, hein, on est presque 11 000, ça y est, hein, on était 10 930 exactement ce matin au réveil. Donc si tu n'es pas encore abonné, sache que c'est ici que ça se passe. On est vraiment une belle équipe, une belle famille, ça se passe très très bien et tu seras le bienvenu. Pour les dons, n'oublie pas, c'est par PayPal. Hein, tu peux envoyer ton don par PayPal directement en envoyant à multitaskman777@gmail.com. Voilà. On se retrouve demain pour un autre petit café. Je te souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup de ta fidélité. Bye bye. Bye bye. On dit au revoir? Oh là là, oui, je sais, on va aller faire un petit tour. Bye bye. Fais un gros bisou. Fais bisous, mon bébé. Fais bisous à tout le monde. Fais bisous. Bisous. Oh, je t'aime. Bye bye.